Salut, c'est Laline sur Laline Coaching et Confidence pour une toute petite vidéo très rapide que je n'ai même pas préparée juste pour toi pour la Saint-Valentin. Alors déjà, à tous ceux qui sont amoureux et qui sont en couple, je leur souhaite une très belle Saint-Valentin, plein d'amour. Mais je suis là aussi pour ceux qui le cherchent encore et qui sont célibataires. Et donc, je suis là pour toi aujourd'hui. Je suis là pour t'appeler un petit peu à être tendre avec toi-même, d'accord, à ne pas être dans la déprime et à t'auto-flageller en disant je suis nulle, ça m'arrivera pas, etc. Au contraire, d'accord. Alors très souvent, quand on est célibataire, on se dit oui, de toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale de merde, ça rapporte rien, gna gna gna. Puis certains te diront aussi en couple, oui, de toute façon, prendre des cadeaux pour ta meuf à ce moment-là, c'est de la merde. Oui, enfin bon, voilà, on est bien toutes contentes, ou tous contents d'avoir un petit présent le jour de la fête des amoureux, d'accord, certes c'est commercial, je te l'accorde, mais bon, ça fait toujours plaisir, surtout quand ça finit en 50 nuances degrés le soir même. Je parle pas du film, je parle bien évidemment de ce qui se passe dans votre chambre. Donc moi, en tout cas, je suis fan, il n'y a pas de souci, la Saint-Valentin, donc voilà, allons-y. Très souvent, c'est quand on est un petit peu jaloux ou un peu radin, qu'on l'aime pas trop, mais bon, ça c'est un jugement et voilà, je voulais juste... Voilà, faire un petit aparté. En tout cas, très souvent, on a tendance à juger cette Saint-Valentin, mais moi, je suis là pour te rappeler quand même que tu as droit à l'amour. Tu as droit à l'amour, tu mérites l'amour. Bien souvent, on dit, oh, de toute façon, ça n'arrivera pas, ça n'arrive qu'aux autres, ça m'arrivera pas à moi. Pourquoi je peux pas avoir ce couple-là, regarde-moi, ils sont merveilleux, pourquoi je peux pas être comme eux? Bah déjà, tu sais jamais ce qui se passe véritablement dans un couple, hein, des couples qui parfois paraissent idylliques, en fin de compte, se cassent la gueule. Donc tu sais vraiment pas ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Peut-être qu'ils sont pas si heureux que ça, peut-être que c'est de la façade, peut-être que en fin de compte, ils sont plus amis qu'amants. Donc ça, voilà, chaque couple est différent. Ne les envie pas, crée le tien. Et pour ça, déjà, il faut croire que tu y as droit. Ça, tu as droit à l'amour. Tu mérites l'amour, d'accord, comme tout le monde. Et donc, du coup, je suis là juste pour te le rappeler. De ne pas oublier. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a plein de manières différentes. Donc ça, tu aurais peut-être besoin d'une psychothérapie. Donc ça, je t'y envoie. Mais en ce qui concerne le coaching, je serai là pour t'aider si tu as besoin. Sinon, eh bien, quelques petites astuces quand même. Déjà, je te rappelle que tu es ce que tu vibres. Donc lorsqu'on est célibataire, souvent on vibre le manque. Donc on attire le manque d'amour, donc un peu le désespoir, la solitude. Donc quand tu aimais la solitude, tu attires de la solitude. Donc déjà, il faut bosser sur soi. Quand tu es bien dans ta peau, quand le célibat te fait pas plus peur que ça, que tu en tires quand même des avantages et que tu es ouvert aux opportunités, eh bien ça arrive, l'amour arrive, d'accord? Donc, t'en sentir bien, t'aimer, c'est important. Donc, vibrer de bonnes choses, t'aimer, c'est très important parce que du coup, ça t'apporte la confiance en toi. Et voilà, tu attends de quelqu'un de t'aimer pour combler tous tes manques, mais en fait, la personne qui le peut le plus, c'est toi. Donc, le jour où tu t'aimeras toi inconditionnellement, tu pourras aimer quelqu'un d'autre de manière inconditionnelle, sans être dans la fusion totale et voilà, ou la relation toxique, malsaine. Donc, voilà. Donc déjà, vibrer de bonnes choses, t'aimer très fort, d'accord? Ça amène de la confiance en soi. Et puis également, être courageux. Ça, c'est super important parce qu'il y en a qui ont les deux premiers et qui ensuite, dès que l'amour arrive, se taillent. Ils sont persuadés, avec plein de croyances imitantes, leurs expériences et leurs éducations, que l'amour, ça fait peur, l'amour, ça prive de liberté. Pas du tout, d'accord? Ça, ce sont des croyances limitantes qu'il faut travailler. L'amour, ça fait peur, pourquoi? Parce qu'il faut enlever tous tes masques. Rappelle-toi tout ce qu'on a vu concernant l'identité, on a plein de masques et il faut enlever ces masques pour être soi-même et donc on est vulnérable quand on aime. C'est pourquoi aimer demande véritablement du courage. Il faut être courageux pour aimer véritablement. Si on n'a pas de courage en amour, eh bien on ne le trouvera vraiment pas. Ça, c'est pas possible. Parce que tant qu'on est persuadé d'un truc, bloqué, et que on veut pas se dévoiler, on pourra pas tomber sur la personne avec laquelle on vibrera le plus. D'accord? On aura des expériences amoureuses, hein, mais pas celle qui nous conviendrait le mieux, la relation qui nous conviendrait le mieux. Après, bon, encore une fois, je fais des gros traits, d'accord, hein, je fais pas du cas par cas. En tout cas, aimer demande du courage. Je te conseille la lecture de Clarissa Pinkola Estés avec Femme qui court avec les loups, donc avec le conte de la femme squelette qui montre vraiment la peur d'aimer et cette peur qui fait que quand on est thérapeute, on voit très souvent les couples qui étaient super bien ensemble, se séparer. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y en a un des deux qui a peur, c'est pas le bon moment, je ne suis pas prêt à aimer. Ok, très bien, je peux comprendre, mais on n'est jamais totalement prêt en fait. Je peux comprendre, ça peut durer un temps, une petite semaine ou deux, mais il faut pas durer des mois, à un moment c'est pas possible. Donc je peux comprendre que tu aies des peurs, mais à un moment il faut avoir le courage de les surmonter, de les dépasser
en essayant eh bien, de faire tomber tous ces masques et d'aller creuser un petit peu plus en profondeur. De toute façon, l'amour nous fait évoluer, et oui, peut-être que ça peut foirer, c'est un risque à prendre. De toute façon, si on prend pas ce risque-là, bah on le trouvera pas. Voilà, donc à un moment, oui, mais il faut accepter le bon et le moins bon. Voilà, donc c'est un risque à prendre. Est-ce que du coup, si on se ferme au bon, ça vaut le coup d'être dans la neutralité totale? Bah voilà, je ressens rien, super, merveilleux, super ta life quoi. Bah oui, tu peux être amoureux, aimer et boum, avoir le désespoir le plus total lié à ça. Je le sais, je l'ai vécu plein de fois, d'accord? Donc oui, ça arrive, on s'ouvre à l'amour, ça fonctionne pas, eh bien on est malheureux, on a mal au cœur, on croit qu'on s'en remettra pas, et si, tu t'en remettras. Tu t'en remets toujours, d'accord? Ton cœur va s'en remettre. Et à chaque fois, il te rendra plus fort, ou il te rendra plus ouvert encore aux expériences, et tu sauras encore mieux quelle personne te correspondra, parce que c'est ça aussi qui importe. Il faut savoir qui nous correspond aussi le mieux. Très souvent, on croit, voilà, on a un archétype, on a même une checklist, hein, quand j'étais sur les réseaux de rencontres, à chaque fois, je voyais les checklists complètes des gens. Non mais attends mec, voilà, c'est quoi, c'est 30 points? Tu veux que la meuf, elle ait les 30 trucs là? Ah oui d'accord, ok super. Et moi pareil, on me demandait de remplir des trucs, veux-tu qu'il soit grand, petit, moustachu, barbu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ça se trouve, le mec que t'aimeras, en fait, il sera petit, chauve, et puis en fait, il y aura un amour idyllique entre vous, donc t'en sais rien, d'accord? Ces critères-là, si tu mets tous les critères, en fait, ça se trouve, tu le trouveras pas, le mec idéal ou la meuf idéale, parce que la personne qui te correspond le plus, peut-être que, eh bien, c'est quelqu'un qui, en fait, est carrément ton opposé, en tout cas, par exemple, c'est le cas de mes parents. Ils étaient les opposés complets, hein. Ma mère, jamais, si elle avait fait une checklist, elle aurait eu mon père, hein, et inversement, hein. Donc voilà, on ne sait pas sur qui on peut tomber. En tout cas, on sait ce que l'on peut vouloir dans une relation. Voilà, je veux quelqu'un de stable, je veux quelqu'un de fiable, je veux quelqu'un de courageux, je veux quelqu'un, je sais pas moi, qui aime inconditionnellement ses enfants, qui protège sa famille. J'en sais rien. Donc tout ça, ça te regarde toi. Mais en tout cas, tu peux vraiment le savoir seulement quand tu as déjà expérimenté un petit peu, que tu as ouvert ton cœur aux choses, aux opportunités, aux sentiments, aux émotions. D'accord? Donc en tout cas. Moi, je peux que te conseiller d'être courageux et d'accepter quand ça arrive dans ta vie. Ça fait peur, mais oser dire je t'aime, ça, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Je veux dire, si tu te manges un râteau et si la personne s'enfuit, c'est son problème à elle, elle a besoin de travailler sur elle. Et puis voilà, c'est pas grave, tu t'en remets et tu revibres, ça je te jure, c'est possible. D'accord? Ça m'est arrivé plein de fois. Mes meilleurs amis peuvent en témoigner. J'étais dans des états calamiteux. Des mecs qui m'ont fait mal au cœur comme jamais j'aurais cru que c'était possible. Et pourtant, derrière, tu as encore des histoires merveilleuses et je ne regrette aucune d'entre elles. Aucune, aucune, aucune. Et pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont fait souffrir. Donc, voilà, elles t'apprennent toujours sur toi, sur tes choix, sur ce que tu veux. Et puis, elles te permettent d'avancer, d'évoluer. En tout cas, voilà. Donc, ça, ce sont mes conseils. Donc vibrer des choses positives, donc être bien dans sa peau, s'aimer, d'accord, s'aimer véritablement pour pouvoir mieux aimer l'autre et puis se connaître, c'est super important. Et une fois que ça se présente à toi, mais vas-y, lâche-toi, plonge dedans à bras le corps, voilà, vas-y quoi, donne-toi à fond, essaye de vivre ces émotions à fond là dans ta vie. Tu es là pour expérimenter sur Terre. Au moment de mourir, est-ce que tu veux avoir des regrets? La plupart du temps, les gens ont toujours une liste de regrets. Beaucoup de personnes qui vont sur leur ligne noire dire en fin de compte je suis restée avec cette personne, j'aurais peut-être dû expérimenter ceci. Moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit à mon prof de philo en terminale quand il nous avait dit le jour de la rentrée de faire une petite feuille et de dire voilà qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous voulez pas dans votre vie, qu'est-ce que vous voudriez, comment vous voyez, et bien moi j'ai dit je veux ne jamais avoir aucun regret, je ne veux pas de regrets dans ma vie, je veux toujours tester, oser, essayer. Voilà, c'est tout. C'est mon choix de vie. Si toi tu en as un différent, je le respecte. En tout cas, c'est un conseil que je te donne. Lance-toi. Et donc, en ce jour de Saint-Valentin, eh bien, je souhaite plein d'amour à tout le monde. Et je te répète que toi aussi, tu mérites l'amour. Et tu es aimé, quoi que tu en dises, par ton entourage, par tes parents, par tes frères et sœurs, par, je sais pas moi, tes amis. Et même si tu es seul au monde, qu'il n'y a plus tes parents, plus d'amis, plus personne, eh bien tu es aimé par là-haut, parce que je te jure qu'on a plein d'amour de la part de tes anges, de la part de tes guides. Ils t'aiment et ils sont là pour toi. D'accord? Donc en tout cas, nous, on t'aime. Tu es aimé. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, moi, je crois en toi.